Alors, ne croyez pas que ce soit une petite affaire. Hier soir, vous avez vu que dans une confusion extrême, pour finir, la séance a été levée après que le président de séance ait fait passer 2 amendements dans des situations tout à fait incroyables, au milieu de la confusion, de la cohue, on ne savait plus à qui c'était le tour de parole. En vérité, c'était le nôtre. 2 amendements en 3 heures. Bon. Il en reste 450. Alors à partir de là, les coulisses commencent à bruisser d'un éventuel recours au 49.3. Il faudrait pour ça, comme ça n'a pas été décidé en Conseil des ministres ce matin, il faudrait qu'il y ait à nouveau une convocation du Conseil des ministres. Je ne sais pas ce que vaut cette rumeur, mais maintenant on s'attend à tout, compte tenu de la situation de blocage dans laquelle on se trouve, si le gouvernement veut faire aboutir l'ensemble de la procédure parlementaire et la promulgation de la loi avant le 15 janvier, parce que c'est ce qu'il y a dans le texte, n'est-ce pas? Donc, le 15 janvier, c'est pas si loin que ça. Donc, si on tient compte du fait que le texte devrait sortir d'ici, aller au Sénat et revenir, vous voyez bien que tout ça, dans le délai du 15 janvier, ça commence à devenir un peu chaud, et on comprend donc, sans que pour autant la chose soit établie, je ne le souhaite pas, que la rumeur sur le 49.3 n'est pas absurde. Hein. Alors là, évidemment, on passera encore à une étape de bras de fer entre l'exécutif et le Parlement, qui serait en quelque sorte une signature de cette fin de mandat, de fait de violence à nos yeux, et d'une forme d'antiparlementarisme qui finit par être assez pénible. En toute hypothèse, vous devez savoir que nous avons prévu un recours devant le Conseil constitutionnel et que nous avons commencé à réunir des signatures. Il ne nous en manque plus que 10 pour pouvoir faire ce recours. Et pour l'instant, il n'y a que 2 socialistes, je crois, qui ont signé le recours. Et il faudrait qu'il y en ait 10 et l'affaire serait entendue, il y aura un recours. Par conséquent, comme vous le savez, le recours est suspensif de la promulgation de la loi. Une nouvelle fois, c'est pas la date du 15 janvier qui paraît tenable dans ce délai. Alors maintenant, on va voir, je vais arrêter de parler. Nous souhaitons que le Premier ministre vienne s'expliquer devant l'Assemblée. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays au monde où, après une affaire pareille, il ne se passe rien devant le Parlement, qui est en train de discuter du texte de loi dont le président pense, au moment où il s'exprime, qu'elle est adoptée, et nous en révèle la signification, qui est le contraire de ce qu'il nous raconte depuis le début du débat parlementaire. Jusque dans un détail qui était le cœur de l'argumentation de M. Véran à plusieurs reprises, quand il disait « on ne trie pas les gens à l'hôpital », et le président de la République, lui, fait état du fait que si c'est le risque immédiat qu'on a devant nous, etc., etc. Voilà. Donc, dans n'importe quelle démocratie, on s'explique, le pouvoir exécutif doit s'expliquer devant le pouvoir parlementaire, et puis bon, quand même, c'est un minimum, c'est pas une humiliation qui est demandée à l'exécutif. C'est comme ça que fonctionnent toutes les démocraties dans tous les pays du monde. Et dans ce pays aussi, ça a été le cas de manière assez tranquille, même si ça fait jamais plaisir à un exécutif d'être obligé d'aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale quand une bévue a été commise. Mais c'est comme ça. Bon, donc le Premier ministre doit venir et il doit nous expliquer la stratégie de l'emmerdement qui est dorénavant celle que le gouvernement se voit assigner par le président de la République.